Habituellement, toute bonne blogueuse bio vous affirme que c'est si facile de manger bio, peu importe votre revenu, et que si vous ne le faites pas, c'est que vous faites simplement preuve de mauvaise volonté et de mauvaise foi. Notre alimentation aujourd'hui est une abomination orchestrée par les grandes mégalopoles alimentaires. Votre santé, ça on s'en fout. Vous ne servez qu'à faire fonctionner un rouage de plus de la société de consommation et qui ne vous appréhende évidemment que comme une personnalité capable d'apporter du profit. Oui, alors ça, vous me direz, c'est une réalité plutôt consternante. Donc, comme moi, vous avez une conscience et vous vous insurgez, vous réagissez et vous prenez votre vie en main en adoptant des choix en toute conscience, en achetant le plus bio possible. Donc jusque-là, c'est plus que louable et tout l'honneur est à nous, n'est-ce pas? Mais alors, quels sont les intérêts à consommer bio? Donc clairement, c'est plus riche en nutriments, c'est permettre une découverte plus large de diversité d'aliments. Il y a évidemment moins de pesticides, de perturbateurs endocriniens, c'est sans OGM. Ça permet la protection des sols et de la nappe phréatique. Et c'est aussi faire un vote quotidien pour soutenir un mode d'agriculture engagé et respectueux. Pourtant, moi et mon mari avons des revenus dans une bonne moyenne et aujourd'hui même pour nous, le bio devient de plus en plus inaccessible. Oui, vous m'avez bien entendu. Même moi, la pro-bio, je commence à me balader dans les magasins bio et à relire à 3 fois les prix en poussant des grands non, on ne prend pas ça, non, mais tu as vu le prix, non, mais allez, on peut faire 100. Mais comment font les gens qui n'ont pas nos salaires? Ils ne le font pas. Ah bon? Oui, bien, je comprends de plus en plus et je ne me permets plus de juger ceux qui préfèrent couper la poire en deux, acheter du non bio, de qualité et du bio, et même du bio de grande surface. En fait, fut un temps pour moi, le bio de grande surface, c'était une aberration. Aujourd'hui, quand je sors d'une boutique bio et que j'ai juste le sentiment de m'être baladée dans une bijouterie, où on est là surtout pour regarder avec les yeux, eh bien mon état d'esprit s'est nettement assoupli sur mes prétendues convictions. Alors non, si vous avez des petits moyens et même un peu plus gros, je ne vous jetterai pas la pierre et je ne me permettrai plus de juger vos choix de consommation. Certes, une prise de conscience est légitime et obligatoire, mais il y a un moment, même avec la meilleure volonté, je crois quand même qu'on nous prend pour des vaches à lait. Alors je sais pas, mais sommes-nous vraiment les seuls à ressentir ça? Alors finalement, que faire quand le bio devient ou est inaccessible? Donc il y a plusieurs pôles de stratégie. Premièrement, il y a acheter le plus brut possible. Moins vos produits seront transformés par l'industrie, le meilleur ils seront pour notre santé, pour votre santé. Moi, ce qui fonctionne plutôt pas mal, c'est se fixer un budget. Personnellement, ça m'aide beaucoup à avoir une vraie notion de ce que je pense être mon budget raisonnable. Et si je le dépasse une semaine, je rééquilibre sur la semaine qui suit. On conseille aussi plutôt de manger de saison et local, ou pas. Alors là, oui, il est reconnu que manger de saison est moins cher. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, vous dire que je n'achète pas de bananes, pas d'avocat ou de quinoa, oui, d'ailleurs, on en reparle de l'inflation du prix du quinoa, serait clairement vous mentir. J'essaie de faire au mieux, mais ce n'est pas moi qui vais vous faire la morale non plus, car je ne suis absolument pas parfaite. Ensuite, pour moi, une autre solution, c'est être plus flexible et acheter du bio en grande surface. Bien oui, de plus en plus de grandes surfaces proposent du bio accessible. Carrefour, Super U, etc. Et même Lidl commence à s'y mettre. Cela peut parfois être un bon compromis, mais prenez tout de même le temps de lire les compositions, car bio ne veut pas toujours dire sain. Alors moi, j'achète aussi du congelé. Oui, parce que les légumes et les fruits rouges bio congelés, c'est quand même nettement moins cher. Le tout est sûrement de trouver le bon équilibre entre produits frais et congelés. Ce qu'il y a aussi, c'est bien connaître les fruits et légumes les plus traités pour faire le juste choix. Alors, vous trouverez le lien dans la barre d'infos vers un site qui fait la liste des fruits et des légumes les plus touchés par les pesticides. Et pour ma part, j'achète essentiellement bio les légumes et fruits les plus traités. Et ensuite, j'adapte. Donc, voilà. Ensuite, je dirais qu'il est conseillé de manger moins de viande. Chez nous, on mange encore un peu de viande. Alors, peu certes, mais il n'en reste pas plus que du coup, il est essentiel de privilégier la qualité, clairement. Donc moi, je fais une commande tous les 2 mois environ, une commande en ligne sur le site La Ferme du Bio. Et je les mets à congeler et je les sors au fur et à mesure de mes besoins.
Retournez en cuisine, je ne vous apprends rien. Le fait maison est toujours plus rentable et plus santé que le tout fait. Ainsi, vous pouvez privilégier des produits de qualité et le plus souvent bio. Achetez en vrac. Le vrac est moins cher et permet de faire des économies tout en réduisant ses déchets. Personnellement, ce n'est pas encore quelque chose que j'ai réussi à mettre en place. Avoir son potager et ses arbres fruitiers, avoir sa propre récolte, c'est fantastique. Lorsqu'on commence à pouvoir répondre à ses propres besoins avec son potager, c'est juste le bonheur. D'ailleurs, je fais mon premier potager depuis que j'ai la grande chance d'avoir un jardin. Et pour le moment, j'ai mes premières salades et quelques framboises. Je rajouterais faire du jeûne intermittent. Oups, ne direz-vous pas fréquent finalement de parler du jeûne intermittent, dit fasting, lorsqu'on aborde le budget. Et pourtant, la réalité est que retirer un repas dans sa journée est clairement une économie conséquente en plus des bienfaits reconnus de ce type de pratique. Je ne rentrerai pas ici dans les détails et je n'insiste pas non plus tout le monde, je n'incite pas tout le monde à jeûner de manière intermittente, de manière permanente. Pour autant, il me semblait utile de notifier. Ensuite, être attentif aux promos. Dans chaque magasin bio, même de grande surface, il y a des promos, même des réductions sur des produits à la date de péremption avancée. Alors, avant, je n'y étais pas très attentive, je dois le dire. Aujourd'hui, j'y fais très attention et c'est vrai que c'est très appréciable sur le budget. De même que les petits prix bio, comme le propose par exemple l'enseigne La Vie Claire. Et je terminerai par être minimaliste. Et oui, car en devenant minimaliste, on perd moins son argent dans des choses totalement futiles et inutiles. C'est une façon de totalement reconsidérer les pôles de nos dépenses, à faire le point sur nos priorités. Je vous rappelle que j'ai d'ailleurs écrit un livre sur le sujet, l'art du minimalisme. Alors finalement, où je fais mes courses pour ma part? Carrefour, Lidl. Alors autant vous dire que j'adore Lidl parce que je trouve que les Allemands sont bien plus en avance que nous sur les compositions simples et saines, même à bas prix. En magasin bio, au marché, et comme je vous le disais pour ma viande, je la fais livrer à domicile en l'achetant sur le site de la ferme du bio. Je la congèle et je n'en mange que peu, mais je privilégie la qualité. Le reste du temps, je mange plutôt des œufs, des poissons gras, du fromage de brebis ou chèvre. Et je crois que je vous l'avais déjà dit, vous devez le savoir, je suis aussi adepte cliente du site Onatera, anciennement ma boutique au naturel, parce que je trouve que, de toute façon j'ai fait les comparaisons, les prix sont beaucoup plus intéressants pour tout ce qui est compléments alimentaires, etc. Voilà, je terminerai sur une petite mention spéciale pour le chocolat noir. Vous savez que je suis accro du chocolat noir, à 81% de Lidl, qui n'est certes pas bio, mais très bon et surtout à un prix très raisonnable. Mais il est vraiment délicieux. Donc quoi qu'il en soit, que pensez-vous de votre côté des prix du bio? Avez-vous des astuces pour tenir votre budget dans les limites du raisonnable? J'espère que cette petite intervention vous aura plu. Retrouvez l'article sur mon blog Sirène Bio. À bientôt.